Bonjour à vous, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre personnage de Cobra Kai qui est Daniel LaRusso. Daniel LaRusso était le héros de la trilogie Karate Kid sortie dans les années 80. Dès le premier film, il rencontre un certain Monsieur Miyagi qui va lui apprendre le karaté et plein d'autres choses encore. Mais dans cette vidéo, on va plus s'intéresser au parcours de Daniel dans la série Cobra Kai. Contrairement à Johnny Lawrence, Daniel LaRusso est au top. Il est propriétaire d'une concession avec sa femme, il gagne extrêmement bien sa vie, c'est un père de famille aimant, bref, tout lui réussit. Mais sa vie tranquille bascule le jour où il se rend compte que le Cobra Kai a été rouvert. Et ça lui rappelle plutôt des mauvais souvenirs, puisque par le passé, Cobra Kai lui en a fait baver. Mais au-delà de ça, c'est surtout que Daniel ne cautionne pas du tout les méthodes plus violentes du Cobra Kai, qui vont totalement à l'encontre de ce que lui a enseigné Monsieur Miyagi. Du coup, évidemment, la tension avec Johnny va monter d'un cran. Dans le conflit qui l'oppose à Johnny, Daniel va plutôt se considérer comme le gentil, alors que sa manière d'agir ne le montre pas du tout. Par exemple, au début de la série, il va même vouloir empêcher le Cobra Kai de participer à des compétitions, et il n'hésitera pas à mépriser Johnny devant les membres du comité d'organisation des compétitions de karaté. Finalement, dans la saison 2, il finira par ouvrir sa propre école qui prône une méthode plus douce du karaté. Bien que Daniel soit quelqu'un de sûr de lui, il est plutôt perdu sans l'aide de son mentor, Monsieur Miyagi. Comme tout le monde, il n'est pas parfait, et quand il doute, il se recueille sur la tombe de son ancien mentor, en espérant pouvoir trouver des réponses à ses questions. Et c'est vrai que le Daniel, il a beaucoup de choses à gérer, notamment sa relation, on va dire, avec sa femme qui a pris une certaine tournure depuis qu'il s'est remis au karaté. En effet, il faut qu'il gère la concession, mais qu'il gère aussi sa vie de prof, et bien sûr s'occuper de ses élèves derrière. Il y a également les problèmes de sa fille Samantha plutôt, qui arrive jusqu'à lui. Et bien sûr sa relation tantôt conflictueuse, tantôt amicale avec Johnny Lawrence. Daniel LaRusso a aussi un fils, mais bon, il est plutôt, je dirais inexistant dans la série. Chose importante que je n'ai pas encore dite, mais Daniel va entraîner Robbie, le fils de Johnny. Au départ, il va pas savoir que c'est son fils, il va l'apprendre, il va pas forcément apprécier que Robbie ne lui ait rien dit, mais finalement, il va faire l'impasse, et il va continuer à le prendre sous son aile et lui enseigner le karaté. Daniel va se rapprocher aussi de Johnny. Faut savoir que ces deux-là, de base, si on compte pas le karaté, ils se détestent pas tant que ça, on le voit bien d'ailleurs. Et c'est surtout la haine qu'ils ont en commun envers John Kreese qui va les souder. Dans la saison 3, Daniel aura l'occasion de retrouver d'anciennes connaissances à lui au Japon. Ce sont des personnages du deuxième film qui sont liés à l'histoire de Monsieur Miyagi et qui vont pouvoir aider Daniel dans sa quête, on va dire, de justice et de vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, dans vos projets, et je vous dis à la prochaine.